Mesdames et messieurs, chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bonjour, dépendamment là où vous nous écoutez, vous voyez maintenant. Nous sommes le samedi 23 mai 2020. Ici, votre émission Motivation Plus, votre émission de développement personnel. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous apporter les meilleurs conseils au monde, vous permettant de vous développer personnellement et atteindre vos objectifs dans la vie. Samedi dernier, nous avions vu que nous devons profiter d'une défaite pour nous améliorer et avancer sur la route du succès. Nous avons vu aussi comment Colonel Sanders allait connaître du succès jusqu'à l'âge de 65 ans à partir de sa recette de poulet. Donc la leçon morale ici, c'est de ne jamais abandonner ses rêves. Il faut toujours garder ses rêves à l'esprit. Élie l'Océan, merci de nous avoir rejoints. Et nous en profitons aussi pour remercier tous nos followers, tous nos abonnés fidèles branchés de l'émission. C'est ça qui nous fait vivre lorsque vous partagez, lorsque vous likez ce que nous faisons, ce que nous sommes en train de partager avec les autres. C'est ça qui nous tient et c'est ça qui nous encourage. Donc je vous en remercie infiniment et de continuer à inviter vos amis, vos collègues à nous rejoindre. Merci Élie l'Océan. Et comme d'habitude, chacun qui arrive, vous me faites un petit coucou et comme ça, je vais vous voir. Donc, vous qui êtes branchés et à chaque samedi, vous êtes toujours là à partir de 3 heures pour voir ensemble ce qu'il y a lieu de faire dans la vie et pouvoir assurer son succès, sa réussite dans la vie. Aujourd'hui, nous allons voir à travers la vie d'un personnage en clé très remarquable que je vais vous présenter, partager avec vous. C'est Billy Durant. Et dans cette même perspective qu'il ne faut jamais abandonner ses rêves, qu'il faut toujours continuer en dépit des difficultés que nous rencontrons dans la vie. Après la vie de le loup, la vie de Colonel Sanders, mais aujourd'hui, nous allons voir ensemble la vie de Billy Durant, que je pourrais résumer ainsi: difficile n'est pas impossible. Difficile n'est pas impossible. Billy Durant est un personnage remarquable en termes de capacité à vaincre l'adversité. Donc, si vous cherchez quelqu'un effectivement qui arrive à convaincre le mieux l'adversité, c'est bien Durant. Durant, c'est un jeune homme qui a grandi à Michigan, dans les localités de Flint, où il a connu un début, mais vraiment très modeste, très difficile, pour finir par créer la plus grande compagnie d'automobiles au monde. Il a fondé Buick, General Motors, Chevrolet et Durant Motors. 3 constructeurs d'automobiles prospères et qui connaissent du succès dans le temps à travers les âges. Durant est un entrepreneur réussi, fondant et achetant nombreuses entreprises pendant sa carrière industrielle. Donc, j'ai choisi de vous présenter Durant parce que, à mon avis, quand on regarde ses rêves, comment il a travaillé, son esprit d'entreprise, sa combativité, ces éléments font de Durant un modèle devant nous inspirer aujourd'hui. Chaque entrepreneur, chaque individu voulant poursuivre son rêve dans la vie. Salutations à vous qui venez de nous rejoindre, la belle Ernise, Basile, merci d'être branchés. Donc, Durant est un modèle qui nous apporte beaucoup de leçons en termes de réussite. Bien entendu, vous allez voir que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et c'est justement, il faut se préparer à y faire face et tenir bon et poursuivre ses rêves, et comme ça, vous allez connaître du succès. Oui, salutations à vous tous. Salut. Alors, Durant est parti de presque de rien, sinon sa vision et son dynamisme. Durant a débuté dans le domaine de transport à base de chevaux, une petite entreprise, activité bien entendu qu'il va abandonner lorsqu'il va découvrir le potentiel dans le domaine d'automobile. Donc, il s'est associé avec un ami qu'on appelle Buick et il a fait de Buick un modèle très familier et qui a vendu beaucoup de voitures que tout autre constructeur à l'époque. Merci Maître César, merci Nogui, merci. Je vous recommande, vous qui ne m'avez pas encore fait un petit coucou,
Faites-moi un petit coucou, Maître César et tout le monde, comme ça je vous verrai. C'est avec plaisir que je vous saluerai aussi. Hein. Donc, General Motors, que tout le monde connaît aujourd'hui. Hein, et ensuite, il a acheté Pontiac, hein, il a acheté Cadillac, hein, il a acheté beaucoup de constructeurs pour former ce que j'appelle un conglomérat dans le domaine de constructeurs d'automobiles, de la fabrication d'automobiles. Donc, General Motors que vous voyez là, retenez ce nom-là, parce que ici, non seulement nous apportons de meilleurs conseils, mais aussi des conseils généraux, de la connaissance en tant que telle. Hein, Billy Durant. À plusieurs reprises, Durant a même tenté d'acheter Ford. Hein, vous savez, hein, Henry Ford. Hein, il a tenté d'acheter Ford Motors, mais il a offert et ils se sont tombés sur un accord, mais il n'avait pas du cash. Hein. Il s'est mis à collecter l'argent, à accumuler de l'argent pour l'acheter, mais malheureusement, Durant allait perdre dans ce marché à 2 reprises. Une fois, il a perdu l'affaire à longueur d'une journée. Il fut en retard, donc il n'a pas pu conclure l'affaire. Mais Durant, bien qu'il ait raté, hein, il ait raté ces affaires-là, mais il n'a pas lâché prise. Hein. Bien entendu, peut-être que si Durant avait gagné ce marché-là, si Durant avait racheté Ford, peut-être l'histoire que nous connaissons aujourd'hui, peut-être que ce serait une autre histoire. Voilà. Donc, finalement, il a échoué, il n'a pas pu acheter. Hein. Rose Nadine François, merci de nous avoir rejoints, merci d'être branchés, partagez le live, likez, abonnez-vous, hein, partagez, merci. Ah, BJ Compa, hein, Bertrand, merci d'être là, hein, BJ Compa. Samedi dernier, tu nous avais manqué. Hein, Johnny Neus, merci, oui, le bouton bleu, très bien, BJ Compa. Johnny Neus, samedi dernier qu'on n'a pas pu saluer. Hein, merci de nous avoir rejoints. Encore une fois, donc Durant a raté cette affaire-là, mais il continue avec son conglomérat et General Motors. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'a pas lâché, hein, il n'a pas lâché prise, il continue à travailler. Hein. Donc ici, il continue à faire affaire avec General Motors. Donc, comme c'est normalement le cas, hein, tout grand leader c'est comme ça, hein, il commence, hein, il essaie des choses, et après ils avancent. Durant a manqué d'argent, voilà, pour faire cette affaire, mais ce qu'il a fait, il va ouvrir General Motors en bourse pour pouvoir trouver là suffisamment d'argent pour financer ses affaires. Donc, il a vendu des actions à un syndicat bancaire et comme ça, et voilà, et ça bouge, c'était des banquiers, hein, et ces banquiers-là étaient vraiment très heureux, très contents d'acheter hein, les actions de Durant à General Motors. Hein. Walex Saint-Pierre, collègue, merci cher ami hein, de nous avoir rejoints. Partagez. Ok, donc c'est vrai qu'il lui a manqué d'argent, mais vous savez là, quand quelqu'un a quelque chose en tête, sa vision, c'est pas l'argent. J'ai toujours dit ça dans mon cours d'entrepreneuriat. Et notamment, hein, et je leur ai dit, attention, si vous avez des idées très claires, si vous avez de bonne vision, ce ne sont pas les ressources hein, qui vont vous bloquer. Mais les étudiants en général, ils ont du mal à me comprendre. Hein. Mais c'est en fait, vous allez voir, dans la vie, les rêves que l'on poursuit, ce qui nous manque, ce qui nous bloque en général, c'est l'énergie, c'est la vision, mais pas les ressources. Les ressources sont là quelque part d'ailleurs. Hein. Vous allez pouvoir trouver les ressources nécessaires pour vous lancer en affaires. Les difficultés, beaucoup de difficultés. Mais il n'a pas laissé, parce que Durant, très rapidement, allait connaître une sorte de stagnation due à on va dire, un ralentissement économique et ça a débouché sur la stagnation. Merci BJ Compa, poussez le bouton bleu. Merci BJ Compa. Très bien. Donc, ce qu'il a contraint, hein, il a été contraint de vendre ses parts, ses actions. Bien entendu, je vous le dis, hein, bon, vous savez que je suis économiste, hein, mais action c'est quoi? Ben, c'est une partie du capital. Hein. Quand on a un conglomérat, quand on a une entreprise hein, qui est financée par plusieurs investisseurs, en général ça prend plusieurs formes, mais l'une des formes c'est société anonyme, et quand on est en bourse, on vend des actions et des obligations. Donc ici, il a vendu ses actions parce qu'il ne pouvait plus, à cause des problèmes, il a vendu quelques actions. Bon, les banquiers ont acheté. Ça a été un coup dur, hein. Jocelyne Adonis, merci. Louima, oh mon Dieu, Louima Jean Murat, merci d'être branché. Merci, hein, Fréno Joséphine de nous avoir rejoints. Il a vendu, ça a été un coup dur hein, pour Durant. Et General Motors qu'il aime tant, il a vendu. Mais
il a vendu la compagnie, ses actions, mais sa vision, il garde encore sa vision. Les banquiers avaient trouvé une aubaine à cette époque-là. Mais parce qu'ils ont racheté General Motors à des prix modiques, on va dire. Géraldine Paul Laguerre, merci. Merci de nous avoir rejoints. Partagez le bouton, pressez le bouton bleu et puis partagez le live. Ce qui va se passer, pour la majorité des gens, notamment après, on ne va pas dire cet échec, on va dire qu'après ce moment difficile, on aurait abandonné, mais le légendaire Douant, Billy Douant, il a décidé d'avancer en dépit des difficultés, sans se laisser intimider par cet échec-là. Il a continué, il a travaillé, et écoute, il se dépasse très rapidement et finalement il a trouvé un autre collègue, un autre collègue américain du nom de Louis Chevrolet. Et avec son sens d'affaires et sa rage de vaincre, Douant a conduit, il a construit Chevrolet et les deux ils ont construit Chevrolet. Et ce qui va se passer, Douant a conduit Chevrolet au sommet de sa catégorie d'automobile à l'époque, vendant beaucoup plus de voitures si rapidement qu'il est devenu l'un des meilleurs constructeurs, dépassant même la plupart des marques de General Motors. Je vous rappelle que General Motors, c'est un regroupement de constructeurs d'automobiles, donc ça fait beaucoup de moteurs, beaucoup de noms. Et bien, Douant seulement à partir de Chevrolet, son sens d'affaires, son dévouement, son dynamisme, eh bien, il a vendu, il a raflé des parts de marché et il a connu beaucoup plus de succès que General Motors, que les banquiers ont racheté. Donc, je vous rappelle cette musique. Parfois, il y a la musique qui parle. C'est pas Ballon, c'est Ronaldo, c'est Messi, c'est Cristiano, c'est Maradona. Ce n'est pas le ballon. Ce n'est pas le ballon. Donc, c'est du dur travail, de la détermination. Vous savez, pendant ce temps, les groupes de banquiers, ils ont l'argent, effectivement, mais ils n'ont pas pu avancer au rythme de Douant. Merci à vous qui nous avez rejoints. Un peu de salutations si vous restez à la fin. Pierre-Willy Henry, collègue du CTPEA, collègue du Temple. Merci, merci d'être branché. Merci, cher ami. Mozart, Charles, merci de nous avoir rejoints. Jocelyne Adonis, il y a d'autres noms que je ne vois pas, mais peut-être à la fin, je vais passer à travers et vous saluer avec plaisir parce que vous faites partie des gens sérieux, des gens qui cherchent à développer la jeunesse, des gens qui cherchent à aider les autres à briser la chaîne de la misère, parce qu'il y a beaucoup d'autres chaînes à briser. Donc, Douant, il a connu un grand succès après avoir cédé General Motors au banquier. Pendant qu'il fait du succès à Chevrolet, General Motors prend de l'eau, plonge dans l'eau, parce que les banquiers n'ont pas su tenir, garder l'attitude, on va dire, le niveau de dynamisme, de leadership de Billy Douant. Le stock de GM à la bourse s'effondrait, commence à chuter, pendant que Chevrolet, son stock, quand on parle de stock, vous savez, un stock, c'est un ensemble d'actions. Quelque chose en économie, mais je vais vous faire comprendre. Vous allez comprendre, c'est très simple. L'économie, on peut comprendre ça. Donc, quand on dit un stock, ça veut dire quoi? L'ensemble des actions là, ça commence à chuter. Le prix, le cours des actions, ça commence à chuter chez GM, alors que avec un Douant, un Chevrolet, ça prend de l'âge. Et ça monte. Donc, ce qui va se passer, Douant a gardé à l'esprit GM qu'il a tant caressé. Salutations à ma fille Duterre Léina Paul de nous avoir rejoints. Merci d'être branché. Je salue en passant mes deux filles, Léina Paul et puis Alexina Fénie Paul et ma femme, tante de mes. Ne soyez pas jaloux, c'est ma femme, Marie-Astrid Paul Louis Saint. Merci et pour ses conseils et qui m'a beaucoup encouragé dans le cadre de cette émission. Donc c'est très important. Il a gardé Douant, il a gardé à l'esprit un jour, il va reprendre, il va racheter GM. Qu'est-ce qu'il a fait? Très simple, Douant, qui a connu tant de succès à Chevrolet, n'avait pas peur de l'échec. Et c'est pour ça que je vous raconte la vie de Douant. Il ne faut pas avoir peur de l'échec.
il faut tenter, il faut avancer et quelles que soient les difficultés, il faut passer en revue les problèmes, trouver des solutions et avancer. Douant n'a pas peur de l'échec. Après avoir été défait de GM, eh bien, il s'est lancé encore en affaire avec un Chevrolet. Il n'a pas peur de l'échec, il a pu avancer. Alors que chez les banquiers, ils ont ce qu'on appelle la version pour la concurrence. Pas la version pour la concurrence, la version au risque, je dirais. Donc, ça fait que peut-être qu'ils ont peur de perdre de l'argent et comme ça, ils n'ont pas pu avancer au rythme de Durant chez Chevrolet. OK? Donc, qu'est-ce que Durant s'est mis à faire? Il commence à acheter, échanger des actions de Chevrolet, de grand prix, de grand cours, contre des actions de petite valeur chez GM. Et comme ça, il commence à prendre de l'âge, commence à mettre de pied chez GM, juste pour accumuler un nombre d'actions. À un moment désormais légendaire, en 1916, Durant allait, au cours d'une réunion du conseil d'administration de General Motors, Durant a annoncé qu'il est devenu maintenant l'actionnaire majoritaire AGM. Coup de tonnerre, je vous ne cache pas, coup de tonnerre, parce que les banquiers là, parce qu'en passant, je vais vous dire à la fin que Durant n'a pas fait une grande université, n'est pas connu pour quelqu'un, un grand intellectuel, un grand homme. Il n'est pas connu pour ça. Et je vous parle des banquiers de Wall Street, et Durant est revenu en disant que maintenant, je détiens la plus forte, le plus grand nombre d'actions de General Motors. Coup de tonnerre, mais que voulez-vous, en société anonyme, c'est comme ça. Celui qui a la majorité des actions, il prend le contrôle de la compagnie. Et il a annoncé, bon, voilà ce qu'il compte faire. Il va fusionner Chevrolet et General Motors. Coup de tonnerre, il s'énerve les banquiers là. Ça a été très dur. Ça veut dire quoi? Chevrolet a racheté General Motors. Cette victoire stupéfiante de Durant, vous pouvez l'imaginer, après une défaite humiliante, c'est un témoignage de la puissance d'une vision. Je vous le rappelle, une fois, on a parlé du subconscient et du conscient. Quand ces deux entités s'alignent, quand vous avez une vision qui s'aligne sur ces deux quantités, croyez-moi, rien ne vous sera impossible. Et grâce à combativité, on va dire son quotient d'adversité, Durant nous a légué aujourd'hui les résultats les plus étonnants de l'histoire des affaires aux États-Unis. Ok, ma femme Marie Astrid Paul Lucet, merci de m'avoir rejoint encore une fois. You demanded sometimes somebody asked me to speak a little bit English, a little bit, and sometimes Creole. Ok, on a fait tout effort, non? Depuis ça passé dans la tête, nous, pour nous rappeler nous que faut nous mettre Créole en question pour permettre message à passer. Voilà, et on mettre Créole, on mettre français, et on mettre anglais. Anglais, ok. Vous allez me pardonner avec mon niveau d'anglais. Donc Durant avait compris aussi que les personnes les plus importantes, pour garantir le succès de GM, ce sont des talents, des personnes talentueuses. Ce que Durant a fait, il a attiré beaucoup de personnes autour de lui. Mozart Charles, n'est-ce pas? Merci Mozart Charles. Il a attiré beaucoup de personnes. Il a embauché les plus grands constructeurs à l'époque. Je peux vous citer des noms comme Henry Ford a travaillé pour lui. Walter Chrysler, vous connaissez, si vous vivez aux États-Unis. Bien que cette marque de véhicule ne soit pas trop populaire en Haïti, Chrysler, mais il y en a quelques Chrysler en Haïti. Donc le fondateur Chrysler Motors a travaillé pendant de nombreuses années pour Durant. Donc c'est un leader, on va dire, on ne peut plus efficace. Donc quand il a fini par racheter General Motors, ça a laissé un goût amer chez les banquiers et qui n'ont pas pardonné Durant. Un instant, ils ne pardonnaient pas cet acte et qu'ils jugeaient impertinent. Et voilà. Et ce qu'ils ont fait, ils ont tendu un piège et ils se disent qu'ils allaient attendre un moment favorable pour se venger. Mais se venger comment? Pas de manière entrepreneuriale, pas de manière scientifique, mais de manière très malsaine. Ils vont se venger. Avec son entreprise en plein essor, Durant doit lever beaucoup plus de fonds. Ça, on comprend quand on est en bourse, l'entreprise prend son essor, mais il faut envahir le marché. Et comme ça, Durant a commencé par vendre beaucoup plus d'actions.
Ah ben, vous savez, les comploteurs là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils connaissent suffisamment Durant, c'est un homme de loyauté, c'est un homme loyal. Ah ben, ils se complotent et ils commencent par acheter des actions. Et à un certain moment, le plus important pour Durant d'avoir des fonds, eux, ils commencent à liquider leurs actions, ils commencent par vendre leurs actions. Ça a été un coup fatal pour Durant et les actions commencent à chuter à un prix, quand on parle du coût des actions, c'est le prix des actions. Le coût des actions à New York, à Wall Street, ça commence à chuter. Et Durant, toujours fidèle à ses amis, et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, bon, en général, les investisseurs là, ce sont des gens qui investissent leur argent pour assurer leur retraite. Et quand il s'est aperçu que les cours des actions de GM commencent à chuter, lui, il a pris de son propre argent. Il a acheté encore des actions, il a augmenté le nombre de stocks qu'il possédait, pas parce qu'il voulait en avoir plus, mais justement parce qu'il est loyal. Il a fini par convaincre des amis à investir dans l'entreprise, dans la compagnie, et maintenant que la compagnie commence à prendre de l'eau, lui, il a fait un effort incommensurable, un investissement, beaucoup de millions d'argent pour essayer de stabiliser la compagnie, pour empêcher que le cours puisse continuer à baisser. Donc, il a investi beaucoup d'efforts pour empêcher ça. Cependant, vous savez, les hommes, on a souvent dit, le complot est plus... On dit complot plus grand que Onga. C'est ça qu'on dit dans le proverbe en Haïti. Eh bien, ces hommes-là, étant donné que c'est un complot à Wall Street, eh bien, ils connaissent Durant toujours loyal envers ses amis, envers des personnes avec qui il a affaire. Ah ben, ça, ils continuent à baisser coût action. Coût action, c'est prix action. Ils continuent à baisser. Et jusqu'à ce que Durant, il arrive à investir 10 millions de dollars à partir de ses propres fonds, en dépit de tout, eh bien, c'est un complot. Ce n'est pas le déroulement, le fonctionnement du marché, de manière libérale du marché, mais c'est un complot. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ça continue de chuter, les actions chutent. Mais finalement, Durant arrive à un certain moment qu'il ne pouvait plus tenir. Finalement, il a vendu ses actions à la famille Dupont, ces hommes-là, ces comploteurs, les mêmes gens. Il a les conspirateurs là, Durant, c'est ce qu'il cherchait d'ailleurs. Donc il a vendu GM et tant aimé une deuxième défaite dans la vie de Durant. Vous vous rappelez? Une deuxième défaite. La première fois, donc, il a vendu General Motors. Ensuite, il est venu racheter General Motors. Maintenant, à partir des complots, il a perdu le contrôle. Donc, ce deuxième échec n'était pas un échec commercial, n'était pas un échec d'inefficacité, n'était pas un échec dû à l'inefficacité, à une gestion moribonde. Ce n'est pas un échec commercial, mais plutôt des complots et de ces hommes-là, l'animosité de ces personnes-là, de ces banquiers contre lui, la jalousie, parce que son rage de vaincre, disons, ça a créé de la jalousie chez les autres. L'establishment ne lui pardonnait pas. À ce stade, voilà, beaucoup de personnes auraient déjà abandonné, auraient déjà renoncé à leurs rêves, pour devenir amer, pour faire des coups de colère, parce que subi, parce que victime d'injustice. Mais Durant n'était pas comme la plupart des gens. Et c'est ça, c'est ce modèle que je veux vous vendre. Durant n'était pas comme les autres pour lâcher prise comme ça. Durant a continué. Il a continué. Au lieu de se vautrer dans la misère, au contraire, il s'est armé de courage et il a pu démarrer une troisième compagnie de construction d'automobiles, connue simplement sous le nom de Durant Motors. Et là, il avait créé sa troisième marque, à succès aussi. À partir de 25 ans, Durant allait connaître un succès, on ne peut plus, très élevé. Une troisième compagnie Durant là, qu'on est dans l'espace de 25 ans, on a de gros succès. Donc c'est un homme né de succès à partir de sa combativité. Malheureusement, on aurait dit que, bon, sur la route de Durant, il y a quelque chose qui ne marche pas. Malheureusement, en 1929, vous vous rappelez l'économiste, même si vous n'êtes pas économiste, mais vous avez entendu dans les connaissances générales ce que la littérature retient comme la Grande Dépression, qui est le crash en boursier qui a causé une crise économique mondiale à partir de 1929.
Vous qui êtes économiste, vous en souvenez, la théorie keynésienne, ça vient de là pour apporter un peu de remède, pour relever l'économie mondiale. C'est comme aujourd'hui, avec Covid-19, on a connu une période difficile, c'est la récession, c'est le ralentissement économique. Eh bien, en 1929, ça a été la crise généralisée. Durant n'a pas été épargné de cette crise, et Durant allait perdre, à partir de 1929, de cette troisième compagnie, ses derniers millions, à partir du crash économique mondial, la Grande Dépression américaine. Durant devient maintenant sans sou, sans le sou, pas d'entreprise, pas d'argent, on va dire, mais il a gardé encore ses capacités de vaincre l'adversité. À un âge où la plupart penseraient déjà à la retraite, à partir de 70 ans, Durant n'a pas lâché prise, Durant n'a pas abandonné. Durant n'était certainement pas parfait, on a bien compris. On a bien compris, parce que ça vous fait déjà là. Qu'est-ce que ça veut dire? Dr Paul est en train de vous présenter une personne qui a connu 3 échecs dans sa vie. Mais retenez bien, avant de connaître ces 3 échecs, il est devenu millionnaire 3 fois. Et il a recommencé. Et l'histoire n'a pas retenu que ces échecs-là étaient dus à une question de mauvaise gestion, une question d'incompétence, une question de manque de leadership. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alors, ici, Durant, on comprend bien, Durant n'est pas parfait, ça c'est clair, ça c'est clair. Peut-être une évaluation plus honnête, aujourd'hui, nous pourrions dire peut-être qu'il aurait pu bénéficier d'un ami plus conservateur pour essayer de tester le marché et ne plus continuer à investir, des choses comme ça. Peut-être qu'il aurait connu des difficultés, mais pas autant, et peut-être s'il avait un comptable, un autre financier, des choses comme ça. Peut-être on peut dire qu'il était trop naïf en Durant, peut-être trop loyal. Bon, s'il y a un défaut chez Durant, c'est ça, il est tellement loyal, il ne veut pas mentir à ses collègues, il ne veut pas mentir à ses partenaires. Mais personne ne peut ignorer que Durant fait une démonstration de ses capacités à surmonter toutes les difficultés qu'il a rencontrées dans sa vie, dans ses entreprises. Il a tenu, il a su tenir. Peut-être aurait-il dû jouer prudemment, beaucoup plus prudemment, après 7 ans passés, on va dire. Voilà, peut-être qu'il aurait dû le faire. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais Durant reste et demeure un personnage clé dans l'histoire. À l'âge de 70 ans, il a gardé toujours ses capacités intactes, capacité à convaincre l'adversité. Durant a commencé à travailler à de nouveaux projets. Après son 3e échec, il n'a pas abandonné. Il commence à travailler sur de nouveaux projets. L'Amérique était au milieu de la Seconde Guerre mondiale. Vous vous rappelez, 1914, Première Guerre mondiale, 1929, grande crise économique mondiale, la Grande Dépression, et en 1944-45, on allait connaître la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'Amérique se trouvait entre les deux guerres. Si vous lisez la littérature, c'est comme ça, c'est entre les deux guerres. Donc, l'Amérique... Vous savez, après une guerre, il y a beaucoup d'opportunités et d'infrastructures, des travaux d'infrastructures. Durant s'est aperçu qu'il y a un domaine montant, n'est-ce pas, menu adulte. Merci de nous avoir rejoints. Durant s'est rendu compte, maintenant il y a d'autres opportunités dans d'autres domaines. À quel âge, je vous ai dit? Après 70 ans. Il a tenu ferme et il s'est aperçu que les restaurants fast-food et les compagnies de bowling, I don't know, forgive for my pronunciation, bowling. Donc, Durant a créé ces choses-là. D'abord, bien avant McDonald's, c'est Durant qui a commencé avec l'idée de fast-food. McDonald's allait attendre des décennies avant de se lancer là, dans cette affaire. Durant, c'est comme si, je ne sais pas, il a quelque chose en lui qui lui permet de voir à 1000 coudées, en termes d'années avant les autres de sa génération. Donc, il a très vite découvert que les restaurants fast-food, les pistes de bowling pour se divertir un peu, ça allait être le chemin, ça allait être Darlin, cher ami, le grand maestro pianiste, le grand metteur en scène. Merci de m'avoir rejoint, Darlin, Joacy Michel. Je vous rappelle encore une fois, je vous rends encore l'hommage, parce que vous qui avez conçu pour moi la fiche Motivation Plus, encore une fois, merci et tenez bon, vous allez réussir. Je sais que vous êtes un homme très dur,
hein, discipline, et puis vous avancez hein, comme Durant et vous allez réussir. Donc, ce qu'il a fait, il s'est lancé dans le restaurant fast-food et bowling. L'industrie automobile a changé, le paysage américain, voilà. Et maintenant, il y a des banlieues. Donc, il a vite compris, là, il y a des opportunités. Hein. Donc, il s'est lancé dans cette activité-là. Vous savez quelque chose? Ah ben, Durant allait bien sûr connaître du succès. Mais à 70 ans, abîmé, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Et peut-être à ce moment-là, bon, il ne pouvait plus. Et c'est la mort de Durant seulement hein, qui a su contrôler et qui a su mettre fin à sa rage de vaincre on va dire l'adversité. Donc, il a commencé par faire ça et il a lancé son business, ça a commencé par marcher. Hein? Donc, ce que nous devons retenir ici de la vie de Durant, c'est que dans la vie, dans votre environnement, de nombreuses leçons, bien entendu, qu'il faudra tirer de la vie de Durant. Tout d'abord, il faut garder à l'esprit que Durant n'a pas bénéficié d'une éducation vraiment, d'une bonne éducation, une éducation pointue. Pourquoi? Parce qu'il vient d'une famille séparée. Son père a laissé s'est séparé avec sa mère. Donc, c'est un garçon élevé par sa mère avec très peu de moyens. Donc, voilà. Durant savait pertinemment s'il devait réussir, c'est à partir de son leadership. Et non seulement il était à la hauteur, mais le défi a alimenté son subconscient. Hein, il n'était pas né d'une famille riche, mais il a bénéficié de ça. Il a travaillé, il a su convaincre l'adversité. C'est un homme d'un quotient d'adversité très élevé. Son enthousiasme inégalable le pousse à faire quelque chose de grand, créer quelque chose qui est devenu aujourd'hui le plus grand constructeur d'automobiles au monde. La vie de Durant nous montre également que le début d'une personne importe peu. Hein? Là où vous commencez n'a pas beaucoup de valeur. Hein? Là où vous commencez, les péripéties, les difficultés que vous aurez rencontrées, vous commencez à partir de rien, ça n'a pas beaucoup de valeur. Where you start doesn't matter, but what you have done matters, right? What you have done matters. Ok, donc c'est pas ça qu'on commence à qui est important. C'est pas niveau qu'on commence à qui est important. Mais ça qui est important, c'est qui ça on va le réaliser après. Peu importe. Un coteau commence à. Ça qui est important, c'est coteau pour arriver. Nous avons vu que Durant, il a été millionnaire pendant 3 fois. Il a connu 3 fois d'échecs aussi au cours de sa vie. Mais après avoir démarré sa petite entreprise de transport et maintenant pour créer une entreprise de niveau mondial qui reste après 100 ans, plus de 100 ans aujourd'hui, General Motors, ça existe encore. Donc c'est ça que nous devons retenir de Durant. Il a fait quelque chose qui dépasse son temps, des générations, et ça reste dans l'histoire. On le prend comme un grand leader, on le prend comme quelqu'un de réussi. La vie de Durant nous enseigne que c'est notre combativité qui compte. C'est même plus important que les ressources matérielles financières dont nous disposons aujourd'hui de la poursuite de nos rêves. Ce ne sont pas tant les ressources matérielles, financières. Non, on peut avoir ça et c'est perdu. Ce que nous devons avoir, c'est l'énergie, la vision, la combativité, un quotient d'adversité élevé. C'est ce qu'il nous faut dans la vie et c'est ça qui va nous permettre de poursuivre nos rêves. Deuxièmement, ce que nous pouvons retenir de Durant, donc, il a une capacité de prévoyance approfondie. C'est comme si c'est quelqu'un qui a une boule de cristal, comme on a dit. Donc, quand on n'a pas une boule de cristal, c'est quelqu'un, il tombe toujours sur quelque chose qui marche dans l'avenir, dans le futur. Donc, voilà. Peut-être, quelqu'un a ce sens aussi, mais qu'il n'a pas développé. Mais Durant, lui, il a développé ce sens-là. Il a bien vite vu comment
l'industrie automobile allait connaître un essor fulgurant, et il a bien vu comment le domaine de fast-food, les restaurants fast-food, les bowling allaient devenir des lieux de loisirs, et très rapidement ça peut déboucher sur des millions. Donc son esprit visionnaire lui a permis de voir les choses plus rapidement, de découvrir des opportunités plus rapidement que les autres. C'est ce qu'il vous faut, avoir les capacités là où les autres s'en plaignent, là où les autres n'y voient rien. Vous allez découvrir des opportunités, les saisir. C'est ça qui importe, c'est ça qui est le plus important. Et c'est pour cela aussi que Billy Durant a connu autant de succès dans sa vie. La plupart des gens aujourd'hui, Durant avait déjà prévu que chaque ménage devait posséder une voiture. Chaque ménage. Alors, on est passé du stade de ménage, une voiture par ménage. Maintenant, c'est un ménage peut avoir plusieurs voitures. Un ménage, un concept économique, on dit famille. Pour les sociologues, on dit famille, mais pour l'économie, il y a une différence de famille et ménage. Parce qu'une seule personne peut être un ménage. Vous savez, bon. Je vous passe des concepts économiques. Donc, mais une voiture par ménage, parce qu'en économie, lorsqu'on réfléchit, on réfléchit en termes de nombre de ménages, qui est une unité, un achat économique. Voilà. Donc, le jeune Durant, qui vient d'une famille séparée, on comprend bien les difficultés d'une famille séparée, qui a fait un emprunt de 2000 $, seulement, qui a créé une petite entreprise de transport, on va dire à base de traction animale, et après, maintenant, qui a créé, qui a laissé à l'humanité, qui a légué à l'humanité des connaissances, des entreprises, des compagnies, et qui traversent le centenaire. C'est quelque chose de très important à retenir de Durant. Durant, c'est un génie original. Il a eu la créativité pour traduire sa vision en réalité. C'est ce que je voudrais que vous fassiez aussi. Avoir cette capacité, avoir la vision, c'est quelque chose, mais avoir les capacités à convaincre l'adversité, à développer votre sens de créativité pour traduire cette vision-là, qui est dans vous en réalité. Vous passez de la vision à la réalité. Vous savez, ça veut dire just do it. Mettez en exécution votre vision à partir des activités et à partir de là, travaillez, tenez bien, vous allez réussir, c'est clair, il n'y a pas de souci. Donc, Durant, c'est un homme de bien. Je vous l'avais dit, Durant est quelque chose, il est très loyal, il ne ment pas, il ne trompe pas. Au contraire, il s'est sacrifié au profit de ses amis. Quand General Motors a pris un peu de l'eau, il a investi son propre argent. Quelqu'un d'autre aurait triché, mais au contraire, lui, c'est pas ce qu'il fait. Il a pris de son argent pour compléter, pour empêcher que les autres ne connaissent pas de la faillite. Il n'était pas de grande âge, bon, j'ai oublié de vous le dire, mais c'était quelqu'un très généreux, ingénieux, infiniment loyal. Dans la vie, il faut être ça. La plupart du temps, on ne peut pas trouver du financement, vous savez quoi? Parce qu'on sait pouvoir, on est plus intelligent que l'autre. On sait qu'on est capable de couillonner l'autre. On sait qu'on est capable de tricher, l'autre ne va pas vous découvrir. En général, c'est ce qui arrive. C'est ce qui aurait expliqué, en général, on ne peut pas avoir des entreprises avec plusieurs investisseurs. Parce que chacun se croit plus intelligent que l'autre pour essayer d'attirer le drap de son côté et laisser l'autre. Ah non, on va mentir, on n'est pas loyal, la comptabilité n'est pas saine, on essaie de contrefaire les choses. C'est ça en général, c'est cette culture en général qui nous empêche de trouver du financement, qui nous empêche de collecter autant de capitaux pour investir dans nos business. C'est cette culture. Mais Durant s'est révélé un homme loyal. Si vous êtes loyal, si vous vous faites une réputation de quelqu'un de très loyal, savez-vous, vous allez trouver de l'argent pour financer votre business. Quelqu'un aurait bien aimé vous apporter de l'argent. Mais c'est cette culture qui nous dit que, écoute, quand ça commence à marcher, même vous louez une maison pour faire un business, quand le propriétaire s'aperçoit que ça marche, il double les loyers. On n'est pas loyal, mais vous devez être loyal. Vous louez le bâtiment pour un business, même au contraire, vous devriez prier à ce que ça marche pour que l'investisseur puisse continuer à vous payer. Mais ce n'est pas ce qu'on fait chez nous. Dès que ça marche, ça ne fait pas marcher. Lorsqu'on loue le bâtiment, ça ne fait pas marcher. Dès que ça marche, il faut doubler les loyers. Ce n'est pas sérieux. Pourquoi 4, 5, 6, 15 personnes ne peuvent pas se mettre ensemble pour monter des business? C'est ce grand défaut-là. Il nous manque de loyauté. Donc, Durant nous a montré
un bon modèle, un bon exemple de loyauté, même s'il a dû payer le prix. Mais c'est ça aussi qui lui a valu cette couronne dans l'histoire entrepreneuriale aux États-Unis. La vie, c'est parfois aussi, il faut le comprendre, des petites défaites on peut avoir des petites défaites. La vie, c'est de grands succès. C'est ça la vie. La vie, ça peut déboucher aussi parfois sur des échecs. Mais c'est ça la vie. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner, il faut continuer. À plusieurs reprises, si les défaites arrivent, on sort en mode de courage. On avance. Parfois, l'échec nous apporte beaucoup plus de leçons que les succès. Parfois, une défaite nous apporte beaucoup plus de leçons que les succès. Donc, c'est ça. Il ne faut pas dire, non, il a été trop loyal, c'est pour ça qu'il est victime. Bien entendu, je vais vous dire, il ne faut pas être trop naïf. Loyauté ne veut pas dire naïveté. Très attention, il faut faire très attention. Parce que lui, il a connu des échecs, mais des échecs provoqués, indépendamment de lui. Quand la défaite arrive, quand les échecs arrivent, on doit se demander quelle est sa part de responsabilité. Un crash boursier comme la Grande Dépression de 1929, impitoyablement, écoute, ça n'est pas personne. On ne peut pas accuser de quelqu'un là, si vous étudiez l'histoire de la Grande Dépression. Ça a dû interpeller les gouvernements pour relancer l'économie. Ça a dépassé les investisseurs, les entrepreneurs. C'est quelque chose de vraiment difficile. Merci Dimitri, Jean-Baptiste. Donc, sachez-le bien, ça peut arriver dans la vie. Mais n'oubliez pas, Durant a connu des échecs, c'est clair. Il a connu des défaites, c'est clair. Mais à 3 reprises, il fut millionnaire. Quelqu'un qui a pris de son propre argent 10 millions de dollars à l'époque, nous sommes en 1916. Ça veut dire, 10 millions de dollars en 1916, vous savez ce que ça veut dire. Donc, multimillionnaire, n'est-ce pas? Donc, il faut garder ça. Il ne faut pas dire qu'il a connu des échecs. Mais il a été millionnaire pendant 3 fois. Et il a créé une dynastie. Il a créé, pas une dynastie, mais quelque chose qu'il a laissé à l'humanité. General Motors, le transport en général. C'est ça qu'il faut regarder. Dans la vie des grands hommes, en général, il y a quelque chose de caché. Mais ce qu'il faut retenir, c'est le résultat final. Si l'on parle de la grande Chine, Mao Tse-tung, qui a fait la révolution chinoise, qui a changé un peu la révolution, qui a fait la révolution culturelle et qui a mis la Chine en orbite, qui fait de la Chine ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Bon, on va dire que Mao Tse-tung a été un grand assassin parce qu'il a assassiné beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez de la Chine? La grande Chine, à quelque part, de la première puissance mondiale, en passant, je vous le dis, tout le monde le sait, la grande Chine. Donc, la vie de tout un chacun, il y a des hauts et des bas. Ce qui est le plus important, il faut mettre l'accent sur ce qui est positif, c'est ça. On ne parle pas de criminels qui assassinent des gens à ne rien faire, on ne parle pas de ça. Donc, leçon de morale, faites confiance à vos partenaires. Je vous le dis, faites confiance à vos partenaires, mais vérifiez quand même. Et je vais répéter ce que je viens de dire là. Faites confiance à vos partenaires, mais vérifiez quand même. Vérifiez quand même. Donc quelqu'un qui se trouve pas dans sa peau lorsqu'on lui demande de vérifier, de rendre des rapports, il a quelque chose à cacher. Voilà. Si vous n'avez rien à cacher, on vous demande un rapport, vous soumettez le rapport. Mais si vous avez du mal à présenter un rapport, si vous avez du mal à rendre compte, vous avez quelque chose qui ne marche pas. Et ainsi, vous dans vos affaires, l'activité que vous allez entreprendre là, vous aurez des partenaires. C'est très bien parce que l'histoire nous a révélé qu'il est très difficile de faire des affaires seules. En général, le capital, il est rare. Il est plus important, plus rassurant d'avoir une accumulation de capital. Trouver quelqu'un pour mettre sur pied en business, pour démarrer un business. Mais les collègues que vous aurez, les partenaires que vous aurez, il faudra leur faire confiance. Mais attention, vérifiez quand même. Peut-être que Durant n'a pas su vérifier suffisamment. Il faut vérifier quand même. Et attention, ne soyez pas trop naïfs.
Je n'ai pas vu Dr Guillaume qui lui, est victime de cette peut-être naïveté, comme Durant, quand je regarde l'histoire de Durant et la vie de Dr Guillaume, qui est un ami, qui est un auditeur. Hein, voilà. Et écoute, il y a beaucoup de similitudes ici. Hein. Loyauté, c'est vrai, généreux, c'est vrai, mais attention à la naïveté. Vérifiez quand même dans vos relations. Vérifiez, faites confiance. Vérification ne veut pas dire que je ne fais pas confiance. Non, ça n'a rien à voir. Ok? Quand vous gérez votre business, attention, la question d'amitié là. Vous êtes mon ami, attention. La question d'amitié, la question familiale, de la gestion des business. Attention, faites attention. Faites attention, cela ne veut pas dire qu'il faut... Non, mais il y va de votre intérêt, il y va aussi des intérêts de vos partenaires qu'il faut garder une gestion saine. Vérifiez quand même, après avoir fait confiance, vérifiez quand même. Votre entourage, quand j'ai parlé de la naïveté, attention, votre entourage, ne vous attendez pas à être aimé par tout le monde. Les collègues là que vous voyez, les partenaires, il ne faut pas vous leurrer. Hein. Vous pensez que tout le monde va vous aimer. Des gens vont vous en vouloir. Pour une seule raison, parce que vous réussissez. C'est la cause principale que les gens vont vous en vouloir, tout simplement. Donc ne soyez pas naïfs, soyez bons, soyez généreux, mais ne soyez pas naïfs. Ouvrez vos yeux. Ce ne sont pas tous les gens qui vont vous aimer. Ok? Votre désir de gagner peut générer de la jalousie dans votre environnement. L'envie des gens autour de vous, hein, dû à votre réussite tout simplement. Qu'est-ce que vous faites? Rien du tout. Vous avez fait quelque chose qui n'est pas acceptable parce que vous réussissez. On ne veut pas ça. Ce ne sont pas tous les gens qui voudront que vous réussissiez. Hein. Il faut y prêter attention. Prêtez attention. Faites attention. Parce que ces gens-là peuvent vous conduire à la faillite. Hein. Comme a été victime Durant et à entendre aussi Dr Guillaume, c'est la même chose. Les gens vont comploter contre vous. Je vous le dis. Hein? Je vous ne demande pas d'être paranoïaque. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais ne soyez pas trop naïfs. Hein? Quand vous réussissez, ça ne va pas plaire aux gens. Il faut combattre jusqu'à la mort. La leçon. Combattre jusqu'à la mort, comme le fit Durant, Billy Durant. Il a combattu jusqu'à la mort. Et il a combattu le bon combat. Et c'est pour ça que l'histoire entrepreneuriale des États-Unis lui réserve cette couronne. Hein? C'est un homme qui a fait son boulot, il a travaillé. Je vous encourage à suivre ses traces en termes de capacité à combattre l'adversité, sa combativité, sa rage de vaincre. Il a su surmonter les difficultés, les échecs, les défaites pour redémarrer. Il a su trouver suffisamment l'énergie pour redémarrer. C'est ce que vous devez faire. Ne lâchez pas lorsque les difficultés arrivent. Réfléchissez, trouvez des leçons. N'oubliez pas, hard work, hard work. You can be smarter than me, but let you work harder than me. Keep doing it. Ok. Je remercie en passant les gens qui veillent sur moi. Les gens qui veillent sur moi. Donc c'est très important. Vous, qui êtes en train de faire ce bon travail-là, vous êtes en train d'aider les autres à sortir des difficultés. Il y a des gens qui se trouvent dans des difficultés actuellement, dans leur business, dans leur vie, dans une activité quelconque. La vie de Durant, ces personnages clés dont la vie n'a pas été facile, nous montrent aujourd'hui il y a moyen de faire des choses, de réussir dans ce que vous allez entreprendre. Difficile n'est pas impossible. Vous pouvez faire les choses. Gardez l'espoir. Combattez le bon combat. Ne lâchez pas. Faites ce que vous avez à faire. Do it. Just do it. You're going to have the result. Okay? Don't be afraid. Don't be afraid. Don't fear. Right? You're going to have somehow, right? You're going to have the result. So, c'est pour nous quimber, c'est pour nous travailler. Personnage sérieux, nous devons apprendre, par exemple, la vie de Durant, sa combativité très bien, mais tout en gardant sa créativité, ne soyez pas aussi naïf que lui. De la diversification aussi. Je vous apporte quelque chose. Là, il y a beaucoup de courants. Il y a des gens qui disent que, attention, quand vous mettez vos œufs là dans un panier, il faut les mettre tous dans un seul panier et surveiller
le panier d'œufs là. Mais attention, moi je suis plutôt partisan d'une diversification. Okay? Diversification. Dans le domaine entrepreneurial, lorsque vous aurez décidé d'investir, peut-être que Durant aurait dû diversifier son investissement. C'est des leçons parce que quand on prend la vie d'un personnage, il faut étudier et essayer de mettre en contexte cette histoire-là. Par exemple, aujourd'hui, de nouvelles connaissances nous apprennent que, écoute, peut-être il faut pas mettre tous ces jeux là dans un seul panier. C'est, on va dire, l'analogie de la diversification. En tant qu'investisseur, en tant qu'économiste, en tant qu'entrepreneur, peut-être qu'il faudra diversifier vos investissements. Vous allez garder la combativité de Durant, très bien, Billy, mais lui, il a investi à 3 reprises dans un seul domaine, construction d'automobile. Là, je vous apporte. Peut-être que lorsqu'il a tellement, ça a tellement marché pour lui, je vous dis, il a pris de ses propres argent 20 millions de dollars. Peut-être qu'il aurait dû réfléchir à un autre champ d'investissement. Comme il a fait finalement dans le domaine de la fast-food, industrie fast-food, et puis bowling. Vous, si vous avez des projets d'investissement, peut-être que j'envoie ce conseil aussi à notre ami Dr Guillaume. C'est sûr qu'il va reprendre. Il est très combatif, il va reprendre. Mais pensez, je vous donne ce conseil gratuit. La diversification de l'investissement. Diversifier, trouver d'autres champs. Et aujourd'hui, le Covid-19, comme grande crise mondiale, vient d'ouvrir nos yeux sur un champ prometteur qu'est l'agriculture. Ça a été négligé, ça fait longtemps. Mais avec le Covid-19, le confinement, on va dire, forcé, ça nous révèle quoi? Quoi que l'on fasse dans la vie, personne ne peut vivre sans la nourriture. Personne ne peut vivre sans la nourriture. On a des millions, des milliards, mais écoute, vous ne pouvez pas vivre sans la nourriture. Peut-être que si vous allez investir, investissez dans des domaines de l'économie réelle. Ce que j'entends par l'économie réelle, c'est la production. Et parmi les branches de la production, l'agriculture, parce que personne ne peut vivre sans la nourriture. Et vous vous apercevez, il y a une demande accrue au niveau mondial pour les produits alimentaires. Au risque aujourd'hui, c'est le débat actuel. Le débat actuel, c'est que nous sommes à bord d'une crise alimentaire mondiale. Donc, il faut trouver d'autres domaines pour pouvoir diversifier votre investissement. D'où on a pêché de ce côté-là. Il a pêché de ce côté. Donc, vous-même, vous devez tirer le son. Quand vous investissez, trouvez 2 ou 3 domaines différents. Mettez quelques sous dans d'autres domaines. Et comme ça, si vous échouez dans un domaine, vous n'allez pas connaître la misère. On va dire, vous pouvez toujours être millionnaire dans plusieurs domaines. Diversifier votre portefeuille d'investissement. Voilà, pardonnez-moi, je ne veux pas utiliser de gros concepts, mais votre portefeuille d'investissement, il faudra trouver un moyen de diversifier ça. Trouver d'autres champs. La pêche, l'agriculture, d'autres choses, le secteur de production, je ne sais pas, l'industrie du bois, ameublement, construction, industrie, je ne sais pas, immobilière, des choses comme ça. Diversifier votre investissement. Bien sûr, peut-être qu'à l'époque, Durant n'avait pas pensé, mais peut-être que si on aurait Durant d'aujourd'hui, peut-être qu'il aurait pensé aussi, à diversifier votre investissement. C'est au cas où, s'il y a un problème dans les secteurs, et comme ça, vous serez à l'abri. Donc, c'est très important de penser à ça. Dernier conseil que je vais vous prodiguer aujourd'hui pour partir, parce que nous nous acheminons vers la fin de cette émission. D'abord, je reprends la vie de Durant, très combatif, avec un quotient d'adversité on ne peut plus inégalable, et qui a connu 3 fois le succès en étant multimillionnaire 3 fois, mais qui a enregistré aussi 3 échecs. Mais l'histoire a retenu de Durant un personnage remarquable, parce que là, la plupart du temps où il a connu l'échec, c'était pas sa faute, ce n'est pas par négligence, peut-être naïveté, peut-être naïveté, on a retenu ça de Durant, on a retenu qu'il n'a pas su, on va dire, diversifier son portefeuille d'investissement, mais sa rage de vaincre.
hein, sa combativité. Ça, il faut garder à l'esprit. Vous, entrepreneurs aujourd'hui, il faut avoir ça dans la vie pour pouvoir réussir. Avoir suffisamment de l'énergie, aligner votre subconscient hein, sur votre conscient et d'alimenter ça, de ne pas vous laisser intimider. Hein, et comme ça va vous permettre de vous relever après tant de difficultés. Okay? Donc, c'est très important, c'est nécessaire pour vous, hein, pour avoir du succès dans la vie. Dernier conseil que je vous apporte, après avoir appliqué tout ça dans votre vie, aujourd'hui, essayez de surveiller votre environnement. Vous n'allez pas être paranoïaque. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais ne soyez pas trop naïf. Ne vous attendez pas à ce que tout le monde vous aime. Ayez de la sécurité. Quand vous faites confiance, demandez des rapports. Quand vous faites confiance, demandez à vérifier. La vérification n'est pas synonyme de non-confiance. Et je vous dirais même, peut-être, commencez par éduquer vos partenaires. S'ils pensent que quand vous demandez à une vérification, c'est parce que vous ne faites pas confiance, non, ça n'a rien à voir du tout. Vous faites confiance, mais vous vérifiez quand même. Et vous qui êtes partenaire, ce qui nous empêche, retenez ça bien, ce qui nous empêche d'avoir des capitaux, c'est parce que nous nous croyons plus intelligents que l'autre. Lorsque nos affaires marchent, eh bien, nous n'avons pas su garder une comptabilité saine pour dire aux gens, quand nous faisons du profit, nous leur disons, nous faisons du profit, nous le partageons et nous réinvestissons une partie. Et quand vous ne faites pas de profit, il faut être loyal. La loyauté de Duran, même s'il l'a payé cher, mais il faut garder cette loyauté. Il faut vérifier, il faut diminuer votre niveau de naïveté, mais il faut être loyal, garder une comptabilité saine, ne mentez pas, ne cherchez pas à tromper, ne croyez pas que vous êtes plus intelligent que les autres. C'est ce que nous pensons, c'est un défaut chez nous. Nous pensons que nous sommes toujours plus intelligents que les autres. Ça se passe dans les divers domaines de la vie, dans le domaine entrepreneurial, dans le domaine politique, les partis politiques qui n'arrivent pas à s'entendre, c'est ça. Chaque leader à l'intérieur d'un parti pense qu'il est plus intelligent que l'autre. Il va couillonner l'autre. Il va faire ça, il va faire ci. Et il va faire ci, il va faire ça. Et que personne ne le comprendra. C'est ça qui nous empêche d'avoir des entreprises vraiment performantes. C'est ça qui nous empêche d'accumuler du capital parce qu'il nous manque un peu de loyauté. Nous devons nous convaincre à être beaucoup plus loyal. Et c'est ça qui va nous permettre 2 ou 3, 4 collègues à mettre l'argent du capital ensemble pour monter des entreprises sérieuses. Pourquoi on se croit que les ressources sont tellement rares? Est-ce que les ressources sont là? Moi, je suis prêt à donner à Jacques un certain montant pour démarrer. Moyennant que j'ai la conviction, moyennant que j'ai la preuve que cet ami-là, ce collègue-là, il est loyal. Il ne va pas me couillonner. Même si je suis dans n'importe quel coin du monde, il va garder une comptabilité saine. Il va me donner du rapport. Et quand je lui dis, voilà, on va faire un site internet, présentez vos livres, gardez vos livres à jour. Moi, à partir d'un clic, je vais vérifier. C'est la loyauté. Vous passez les chiffres, vous vérifiez. S'il y a profit, on se le partage. S'il n'y a pas de profit, voilà, ça y est. Voilà, la loyauté. Même s'il est victime, il faut garder cette loyauté. Comment compenser ça? C'est diminuer votre niveau de naïveté. Vérifiez quand même. Faites confiance, vérifiez. C'est comme ça. Faites confiance, vérifiez. Établissez un système de comptabilité qui soit vérifiable, qui minimise le degré de liberté à quiconque de contrefaire les choses. Qui minimise qui met à l'abri aussi la tentation des gens. Parfois, la tentation, elle est humaine. Donc, on va mettre un système de comptabilité, un système de contrôle interne pour minimiser ces tentations. Et puis, de temps en temps, demander à vérifier les choses, diminuer votre naïveté. Pour partir très rapidement, je vous donne ces conseils. Vous les appliquez dans votre vie. Et chaque matin, n'oubliez pas, si vous avez du mal à vous concentrer sur des choses précises dans la vie, chaque matin, ce qu'il faut faire, il faut définir d'abord un ensemble de résolutions que vous allez accepter dans votre vie. Et chaque matin, vous les lisez. Chaque après-midi, vous les lisez. Autant de fois que vous serez en mesure de les lire au cours de la journée, lisez-les, ces résolutions-là que vous aurez définies pour votre vie. Et ensuite, lorsque vous vous réveillez le matin, faites les choses les plus importantes dans la matinée, parce que c'est à ce moment-là que vous aurez la plus grande énergie,
C'est pour ça, hein, vous qui êtes directeur d'école, directrice d'école, mettez les cours de maths dans la matinée. Mais c'est plus important parce que là, on a beaucoup plus d'énergie. On s'est reposé la nuit. Maintenant, il y a beaucoup plus d'énergie. Donc, dans vos agendas, tâchez-vous à exécuter les choses les plus rudes, les choses les plus difficiles le matin et laissez les choses les plus faciles pour l'après-midi lorsque vous serez fatigué. Je vous prodigue ce grand conseil. Des choses que vous n'allez pas apprendre peut-être à l'université, mais c'est la vie. C'est l'expérience qui vous parle. Hein? Je voudrais partager ça avec vous. Hein? Au maximum, hein, c'est dans la matinée que vous êtes capable de vous investir au maximum et laisser les choses les plus banales, les choses les plus faciles pour lorsque vous serez fatigué. Hein? Et si vous avez du mal à vous concentrer, encore une fois, je vous le dis, hein, mettez-vous dans des endroits, isolez-vous pour pouvoir vous concentrer sur des choses sérieuses dans votre vie. Utilisez votre précieux temps pour faire des choses sérieuses. La vie n'est pas si longue. La vie, elle est courte. Profitez-en pour réaliser des choses comme Durantin, hein, qui nous a légué une histoire fascinante, qui nous a appris des choses. Identifiez ce qui peut être bon pour vous, ce qui peut contribuer à l'atteinte de vos objectifs, les actions que vous allez mettre en œuvre, hein, devant vous conduire, hein, à la réussite. Hein. C'est ça qui compte pour vous. Hein. Dégagez du temps pour ce qui est sérieux pour votre vie. C'est ça qui est important. Et mettez de côté s'il le faut, abandonner, hein, comme Jésus a dit. Hein. Il faut abandonner ça, il faut abandonner ça. Il faut laisser même les morts ensevelir les morts, les choses les plus sérieuses. Suivez-moi. Eh bien, abandonnez tout ce qui vous empêche de suivre votre succès. Et pour vous concentrer, effectivement, tout ce qui vous empêche, tout ce qui a pas de valeur, hein, tout ce qui vous empêche, hein, de suivre votre succès, abandonnez ça. Et je suis certain, je suis sûr que vous allez réussir. Maintenant, je vais vous saluer s'il y a des personnes qui arrivent. Dans la dernière salutation que je vais faire aujourd'hui, Élie Rénal, l'Océan, merci. La belle Ernise, merci, hein, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Maître César, hein, commandant César, merci. Nogui, merci. Fidèle auditeur, merci d'être là. Hein, Maître César. Oui, Rose Nadine François, que je n'ai pas encore salué. Merci, cher ami, d'être là. C'est très important. BJ Compa, merci d'être là. Walex Pierre, collègue Walex Pierre, merci d'être là. Merci d'avoir partagé le live. Gerline Naguère. My niece, thanks for watching. All right, Freno, Joséphine, merci Freno, merci. Louis-Ma Jean Murat, merci, hein, d'être branché. Jocelyne Adonis, super branché, merci encore une fois, hein, merci. Pierre-Ouli Henry, hein, collègue du CTPEA, hein, merci. Mozart Charles, mon étudiant, merci à ma fille. Duterre, Léina Paul, un très grand merci à ma femme, Marie-Astrid Paul Louis Saint, encore une fois, hein. Adulte, hein, Manu adulte, merci, merci. Hein, Maestro Darlin, hein, un poète, hein, réalisateur, metteur en scène, merci, hein, d'avoir été avec nous. Dimitri Jean-Baptiste, que je n'ai pas encore salué peut-être, merci d'être avec nous. Et Jamais Altema, merci d'être avec nous encore une fois. Donc ça a été un réel plaisir aujourd'hui de vous apporter Motivation Plus. N'oubliez pas, partagez le live, invitez vos amis, hein, à nous rejoindre tous les samedis après-midi à partir de 3h boule, ici sur cette page-là, Dr. Elixel Paul, Motivation Plus. Merci de nous avoir payé de votre temps. Et n'oubliez pas, somebody can be smarter than you, but you should never let him work harder than you. All right? Allez, passez une bonne semaine. God bless you. Et à samedi prochain pour une nouvelle édition de Motivation Plus ici. All right, bonne semaine.